Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de quoi investir lorsque l'on débute dans l'immobilier. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait, lorsque l'on débute dans l'immobilier, dans quoi il faut investir. Alors, il y a deux écoles. On entend beaucoup parler de gens qui disent oui, il faut commencer lorsque l'on débute dans l'immobilier, qu'il faut commencer tout simplement par des petits biens immobiliers style garage, parking, ou alors il y a une deuxième école où on dit oui, il faut commencer tout de suite gros pour que ce soit financièrement plus intéressant, comme par exemple des immeubles de rapport. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un immeuble de rapport, et ben en fait c'est un immeuble tout simplement avec plusieurs appartements à l'intérieur que l'on loue, où on loue chaque appartement, et donc forcément le chiffre d'affaires locatif est beaucoup plus important que pour un garage ou pour qu'un parking. Alors moi je vais vous donner mon avis sur ça. Donc en fait, moi j'estime que lorsque l'on débute que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans un autre domaine, eh bien généralement on n'y connaît rien, on manque un petit peu d'expérience, ou alors on a lu des choses sur internet ou dans des livres, etc. Mais bon, on n'est pas passé à l'action, et forcément il y a un manque d'expérience qui va se faire ressentir. Et donc commencer par exemple par des immeubles de rapport ou quelque chose ou d'un gros, ou par exemple un gros investissement immobilier, eh bien ça peut faire peur, ça peut faire prendre des risques, énormément de risques par rapport à nos finances ou autres. Et alors même si effectivement ça peut être intéressant financièrement, comme par exemple un immeuble de rapport, forcément quand on a 3, 4 ou 5 appartements dans un immeuble et qu'on les loue, forcément le chiffre d'affaires locatif est très important, les risques sont moindres que si on en avait qu'un seul. Mais effectivement, ça peut faire peur, et ça peut permettre de se casser la figure encore plus fort si on a des petits biens immobiliers au départ. Donc moi, ce que je conseille et ce que je vous conseille, c'est qu'effectivement, lorsque vous commencez, dans l'investissement immobilier, eh bien, c'est de commencer par un petit bien immobilier style garage, parking, voire un seul garage ou un seul parking, sans forcément passer par l'emprunt au départ, avec vos économies ou votre épargne, eh bien, acheter un garage ou un parking ou un mobil-home ou autre, hein, parce qu'il y a plusieurs types de petits biens immobiliers qui existent. Vous allez en avoir pour quelques milliers d'euros, et ça peut vous permettre, en fait, de vous faire un petit peu la main dans l'univers de l'immobilier locatif. Pourquoi pas en acheter, par exemple, si vous achetez des garages et que vous aimez ça, pourquoi pas en acheter 2, 3, 4, voire avec un emprunt ensuite, après en avoir acheté un premier avec votre épargne, pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'emprunt, et comment gérer plusieurs unités plusieurs unités d'un type de bien immobilier. Et ensuite, lorsque vous avez pris de l'expérience, lorsque vous vous sentez à l'aise avec l'immobilier locatif et avec ce type de bien, pourquoi pas passer à plus gros, comme un appartement, une maison, voire un immeuble de rapport, pour que vous puissiez tout simplement, ensuite vous enrichir beaucoup plus fortement, beaucoup plus rapidement, et vous permettre d'arriver à l'indépendance financière assez rapidement, et ensuite casser la baraque au niveau de l'immobilier, avec de plus en plus de patrimoine, de plus en plus de loyers qui tombent, et de plus en plus d'enrichissement, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas à droite et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.